Ben, les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que l'intelligence, et à la limite, quelle est la frontière entre les deux, quoi? Parce que c'est aussi une dualité qui peut être évoquée. La sagesse concernant en fait le cycle de la conscience, ben, c'est très simple. Selon les systèmes, on le retrouve. Quand on est dans le système égyptien, par exemple, et ben, le niveau de la sagesse, c'est quand les gens acquièrent en fait le niveau en fait de Saru, Sia et Hu. C'est-à-dire, ils ont la capacité, hein, de la pensée et ils ont la capacité d'incarner cette pensée. D'où le Saru, que d'autres vont assimiler à la notion de la formation en fait du cœur à l'intérieur quand la phase de transmutation de la conscience se termine. D'autres vont l'assimiler à la formation en fait de l'être. D'autres vont l'assimiler à la formation en fait de l'être atmique. D'autres vont l'assimiler à la formation de l'être christique. C'est ça le niveau de la sagesse. C'est-à-dire, c'est lorsque la personne atteint un niveau où elle est en communion avec la conscience universelle, pour ne pas dire la conscience multidimensionnelle. Et justement, son savoir découle de la conscience multidimensionnelle. Et c'est là qu'elle apparaît tel un sage, ce qu'on appelait aussi les grands mages. C'est à ce niveau-là qu'on va retrouver les sages dans le système des bovins, dans le système de la conscience. Mais dans le système des ovins, c'est tout autre chose. C'est lorsque l'âme arrive à un autre niveau où l'âme La est crainte de Dieu. totalement en fait transformée, totalement transformée, où l'âme a cette vie-là éternelle qui se manifeste à l'intérieur de l'âme. Parce que la vie éternelle, c'est l'étincelle qui est cachée à l'intérieur de la vie elle-même. Or, la vie elle-même manifeste une sagesse. Mais à l'intérieur de la vie, il y a encore la vie éternelle qui manifeste encore une autre sagesse. Donc, il y a la sagesse de la perpétuité et il y a la sagesse de l'éternité. Donc, c'est encore tout autre chose. Mais réveil, est-ce que dans le système des ovins, la sagesse, c'est pas justement aussi le fait de réaliser à quel point on est insignifiant devant le Créateur? Dans le système des ovins, la première chose qui peut te manifester en fait euh, des caractéristiques de sagesse, c'est lorsque tu te retrouves véritablement à craindre le Créateur. Pas que tu es insignifiant, mais que tu le crains. Or, je vais vous donner un exemple de la crainte. La crainte, c'est quoi? Vous voyez quand vous êtes dans un système de royauté et que le Mhm. roi lui-même fait office de loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta tête lui plaît pas, il peut décréter tout de suite en fait qu'on t'emmène au bio et qu'on te coupe la tête. Mhm. Les gens tremblent devant un tel roi parce qu'ils ne savent pas à quel moment il peut décider de promulguer une loi qui amène une conséquence de décapitation pour eux. Ils tremblent. C'est-à-dire tout ce qu'il leur demande, ils vont le faire. Et on en voit des cas comme ça parfois en Afrique, où tu as des Mhm. présidents qui arrivent chez certains de leurs ministres et qui lui disent reste en bas, et eux, ils montent avec la femme du ministre et font ce qu'ils ont à faire avec. Ou parfois, certains, même Marabout. pour être plus insolents, ils les font regarder. La personne ne dit rien parce que elle tremble. Parce qu'elle se dit que tout de suite, elle peut être éliminée en fait. Et bien, cette crainte-là,
que les hommes ont vis-à-vis des hommes, parce qu'ils craignent pour leur vie là. Ça là, c'est le commencement lorsque quelqu'un commence à craindre que le Créateur peut en un instant détruire totalement son âme. Je ne parle pas d'emprisonner son âme chez la mort ou d'emprisonner son âme dans l'abîme. Je parle de détruire son âme. Mhm. Ça, c'est le commencement. Ce n'est que le commencement de la sagesse. Ok. Et qu'est-ce que l'intelligence donc? Et peut-être la frontière entre la sagesse et l'intelligence. Là, tu me demandes d'avancer dans les cours que je ne fais pas en fait en live public. C'est que pour les gens qui sont en live privé. J'ai répondu exprès pour la sagesse mondaine et la sagesse en fait au bovin et au vin, mais je ne développerai pas pour les autres. Oh, si vous voulez écouter ça, allez dans le live privé, la famille. Abonnez-vous sur YouTube. Allez sur YouTube, vous cliquez sur le Mais tout bouton. ça, ce sont des aspects. C'est pas maintenant que je parlerai de ça en fait dans les lives publics. Quand on avancera bien en profondeur dans les lives publics, là, je parlerai en fait de tous de ces aspects-là. Pour l'instant, c'est ceux qui sont dans le live privé parce que leur formation se fait différemment. Il y a un travail qui est fait régulièrement, tous les jours. Donc, ils sont aussi à même de comprendre certaines choses beaucoup plus aisées que ceux qui sont en fait en live public. Donc, il y a des choses en fait en live public, je rentre pas trop en profondeur. Ok, avançons.